kitoko yo jali mama. Moi motongo mo ebale motambolaka malembe. Nakomi kolela kelia. Bolingweka boningo kelia. Bayokelinga motema likunya. Bolingweka boningo kelia. Oh, kelia monia Ay, kelia monia Bolingweka boningo kelia Bayokelinga motema likunya Bayokelinga motema zabolotina Sakyolingi konsole chérie Oh, kelia monia Baila Yokarumba Mawa. Bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros des Sport 7 sur la télé républicaine. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois dans le cadre de cette émission. Aujourd'hui, nous parlerons de la Ligue nationale de football. Vous le savez bien, on a joué pour les comptes de la 7e journée le dimanche dernier. Le Daring Club Motema Pembe a réussi les Saint-Éloi Lupopo, match qui s'est soldé sur la marque de 2-1 en faveur de Saint-Éloi Lupopo. Et à Lubumbashi, les tout-puissants Mazembe a reçu l'Asvel Club de Kinshasa, match qui s'est également soldé sur la marque de 2-1 en faveur de TP Mazembe. Vous suivrez les détails dans cette émission. Et puis, nous parlerons également de l'assemblée extraordinaire des Daring Club Motema Pembe. Vous savez bien, ce club connaît de sérieux problèmes depuis un certain moment et l'assemblée extraordinaire aura bel et bien lieu le 4 mai 2013. On va parler des candidatures, voire même le jour des élections. À part ça, nous parlerons au cours de cette émission des Mazembe qui va donc jouer son match au retour de la 8e de finale de la Ligue des Champions contre Orlando Pirates. Ça fera également l'objet de notre débat de ce soir. Enfin, nous allons parler de la Ligue des champions européenne. Vous savez, ce soir, le Real de Madrid va recevoir Borussia Dortmund d'Allemagne au match aller. Vous savez, le Real était donc a perdu sur le score de 4-1. Nous allons donc de parler au cours de cette émission. Madame, Messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à ce Sport 7. J'ouvre directement cette émission par la Ligue nationale de football. Le dimanche dernier, on a joué pour les comptes de la 7e journée à Lubumbashi. Les TP Mazembe a reçu l'association sportive avec club de Kinshasa au stade TP Mazembe situé dans la commune de Kamalondo. Match qui s'est soldé sur la marque de 2-1 en faveur des TP Mazembe. Et c'est le TP Mazembe qui a ouvert les scores à la 25e minute sur un but contre son camp d'Issama Peko. Et à la 35e minute, Etekiama a égalisé pour son club. Il fallait attendre la 75e minute pour voir le joueur Boateng marquer le but de la victoire pour le TP Mazembe. Je vous invite à suivre les résumés de ces matchs. Comme je l'avais dit, Mazembe a marqué son but de la victoire à la 75e minute par le joueur Boateng qui s'est montré vraiment lucide sur cette action. Et au cours de ces matchs, on a vu la prestigieuse compétition dans les jambes de la part des deux équipes. Mazembe a gagné sur les scores de 2-1. Je vous invite donc à suivre le résumé de ces matchs.
replace tout le monde là. Et le but. Et l'égalité. Alors on revoit le corner et la tête de Tadi Agati qui a dévancé Ichani Imondé. On le revoit, Tadi Agati. Il est à son 7e but. Ce garçon, il faut le surveiller. Ah, on voit la désolation sous le banc de Mazembe là. Ça répète d'un coup franc. Un poteau qui va certainement chercher ses coéquipiers au point de pénalty. Alors un poteau qu'on a ici en gros plan. C'est parti pour la tête de la défense. Et le gardien Lomboto. C'est le numéro 21. Boateng qui a sauté plus haut que le gardien. Et qui envoie ce ballon au fond de filet. Alors que les joueurs qui discutent entre eux. Comme il y en a qui continuent à discuter avec les arbitres. Alors de toutes les façons, le tableau d'affichage indique 2 pour Mazembe, 1 pour l'ASV Club de Kinshasa. Et c'est Boateng qui a marqué le 2e but de la tête. Le Ghanéen Boateng qui a pris tout à l'heure la place de Patrick Ochan. On va parler de coaching payant. Alors qu'on a ici à l'image Tadi Agati, Tekama et Lema. Voilà, vous avez suivi la joie du TP Mazembe après avoir marqué le 2e but. On a vu, malheureusement, les joueurs des V clubs ont protesté le 2e but, disant que c'était une faute. Mais l'arbitre avait déjà indiqué le point pour dire que le but était validé. C'était un beau but. Bon, là, on ne peut que dire félicitations au TP Mazembe qui a gagné sur les scores de 2 buts. Et à Kinshasa, on a également joué pour les comptes de la 7e journée. Le Daring Club Motema Pembe a reçu les Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. Match qui s'est soldé également sur les scores de 2-1 en faveur des Saint-Éloi Lupopo. Et c'est DSMP qui a ouvert les scores à la 29e minute par l'attaquant Mukenga. Et à la 59e minute, Mukoko a égalisé pour les Saint-Éloi Lupopo. Et il fallait attendre la 66e minute pour voir le but égalisateur arrivé par l'entremise du joueur Mugalu. Je vous invite encore une fois à suivre le résumé de ce match. Jouer. Attention à cette incursion à gauche. Et ça va. On ne comprend pas comment le gardien a mouru. Il a lâché le ballon et il y avait Kenga qui traînait devant. Il a poussé le ballon au fond. Ça fait 1-0. Après 32 minutes, plutôt 35 minutes de jeu ici. Kenga qui ouvre le score.
reprend le ballon. Avec Sina à droite, il va centrer. Et l'égalisation, je le disais tout à l'heure, une équipe de Lupopo. C'est Moukoko qui remet les choses à égalité, un but partout. Lupopo qui égalise. « 14 minutes après la reprise. On va revoir, tout est parti de cette incursion à droite de Sina. Il va centrer. Et Moukoko bien placé qui reprend le ballon en force au fond du filet. Un but partout. Et le camp de Lupopo qui s'élève pour saluer ce but. Ah, les choses sont à refaire. Pour l'instant, côté d'Arinkle Motema Pembe. Une équipe de Lupopo qui est arrivée à Kinshasa depuis le mardi dernier. Voilà, c'était donc la victoire des Saint-Éloi Lupopo au stade de Martyr devant le Daring Club Motema Pembe, 2-1. C'était un match vraiment plein de suspense, puisque là, lors de la première période, c'est DSMP qui avait essayé d'imposer son jeu. Mais à la seconde période, on a senti une équipe de Saint-Éloi Lupopo très efficace avec des petites passes qui a bien combiné. Donc, bravo à cette équipe de Lubumbashi qui a marqué son histoire ici au stade de Martyr. Et hier, on a poursuivi avec la 7e journée. L'OC Mongano avait donc reçu les cercles sportifs Don Bosco, match qui s'était soldé sur la marque de 0 but partout. Et aujourd'hui, les tout capables Elima a réussi l'US Tchukuku. Vous aurez les résultats dans nos prochaines éditions. Et le classement partiel indique toujours Sangabale des premiers avec 18 points pour 6 matchs joués. Et la deuxième place est occupée par le TP Mazembe avec 13 points et goal différence plus 13. Et la troisième place est occupée par l'association sportive Vec Club avec 13 points également, goal différence plus 12. Et pour les comptes de la 7e journée demain, on va jouer... et demain, Samba Balende jouera contre CS Makiso au stade de Chikisa à Mbujimayi. On va passer à autre chose à présent. Je vous avais annoncé l'assemblée extraordinaire de Daring Club Motema Pembe. Déjà, la dernière information, on nous signale que les dépôts de la candidature et la fin du dépôt de candidature pour ces élections était donc fixée pour aujourd'hui. Malheureusement, jusqu'à présent, Antoine Moussanganya, le président de la coordination des Daring Club Motema Pembe, n'a pas encore déposé sa candidature. On ne sait pas jusqu'à quelle heure. Peut-être il pourra changer d'avis. Jusque-là, il n'y a pas encore d'informations par rapport à ça. Il n'a pas encore déposé sa candidature. Voici donc le calendrier électoral de cette assemblée extraordinaire. Du vendredi 26 au 30 avril, dépôt des candidatures au secrétariat du club. Donc en principe, c'est aujourd'hui la date limite pour déposer les candidatures. Et du mercredi 1er au 2 mai, ce sera examen des dossiers des candidatures. Et le jeudi 3 mai, ce sera la publication des candidats poste par poste. Et le samedi 4 mai, c'est le grand jour. Ce sera donc le jour des élections. Vous suivrez les détails dans notre émission de 100% Imana de ce soir avec Mireille Adiyo. Nous parlons à présent de TP Mazembe pour les comptes de la Ligue des champions africaine. Comme je venais de l'annoncer, le TP Mazembe joue son match retour de la Ligue des champions le 5 mai prochain à Lubumbashi contre Orlando Pirates. Lors de la manche aller, le TP Mazembe s'était incliné sur le score de 3-1 devant Orlando Pirates, le club sud-africain. Et le match va se jouer le 5 à partir de 15h30 au stade du TP Mazembe situé dans la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Espérons que Mazembe va nous produire du beau football comme on a toujours l'habitude de voir. Cette équipe qui s'est déjà habituée à des genres de compétitions, on espère un bon résultat le jour-là. Et pour le président de TP Mazembe, Moïse Katumbi, il appelle tout son comité à être unis pour que le 5, qu'il puisse obtenir la qualification pour le quart de finale de la Ligue de
champions. Nous tournons directement la page pour aller en Europe pour vous parler cette fois-ci de la Ligue des champions. Comme je l'avais annoncé ce soir, le Real de Madrid va recevoir Dortmund en match retour de la Ligue des champions. En match aller, le Real a perdu sur les scores de 4-1 et le match retour c'est ce soir. Je vous laisse suivre en image la préparation des hommes de José Mourinho. Le Real est condamné à l'exploit. Après leur lourde défaite à l'aller, les Madrilènes doivent remonter 3 buts au Borussia Dortmund. Une tâche difficile mais pas impossible. Depuis 40 ans en Coupe d'Europe, 12% des équipes qui avaient perdu 4-1 à l'aller ont réussi à renverser la vapeur. Je ne veux pas parler de pourcentage, de plus ou de moins, alors que le fossé qui nous sépare d'eux est si grand. On sait qu'on va démarrer le match avec un score de 4-1 remonté. Et quand vous démarrez à 4-1, c'est compliqué d'utiliser les maths pour démontrer que vous avez encore une chance de passer. Et Madrid a déjà réalisé pareil exploit. C'était il y a 38 ans, au deuxième tour de la Coupe d'Europe des clubs champions. Le Real s'était incliné 4-1 face à Derby County avant de balayer les Anglais 5-1 au retour. Le champion d'Espagne croit en ses chances de rééditer une telle performance. Je crois que cette équipe de Dortmund démontre qu'elle fait partie des meilleures, une équipe qui veut ce titre de champion d'Europe. Quant à nous, on sait que ça va être compliqué, mais si tu veux être en finale et gagner la Ligue des Champions, tu dois battre les meilleurs. José Mourinho pourra finalement compter sur sa star. Cristiano Ronaldo, un temps incertain, disputera la rencontre ce soir. Le Portugais est le meilleur buteur de la compétition avec 12 réalisations. C'était là la préparation des Real de Madrid de ce soir face à Dortmund. Si le Real se prépare, Dortmund également de son côté se prépare également avec toute détermination. Je vous laisse également suivre en image la préparation des Borussia Dortmund. Ambiance détendue dans le camp du Borussia Dortmund. Après sa victoire 4-1 au match aller, le club allemand est favori pour la qualification. Pourtant, il préfère rester prudent. Nous savons que tout est possible dans le football. Et une chose est sûre, ce sera historique. Si nous nous qualifions, ce sera un grand événement. Et si nous échouons, bizarrement, ça le sera aussi. La seule façon d'atteindre notre rêve, la finale, c'est d'être courageux. Et c'est ce que nous allons tenter de faire. En novembre dernier, Dortmund avait obtenu le match nul de partout à Bernabéu en phase de poule. De quoi revenir à Madrid avec des ambitions légitimes. Nous savons que nous possédons un grand potentiel. Nos forces en attaque sont indéniables, nous l'avons montré au match aller. Nous verrons comment nous allons jouer, mais c'est certain, nous devrons être performants en attaque comme en défense. Tout est une question d'équilibre dans le football, être à la fois offensif et défensif. Ce qui compte, c'est de tous attaquer et tous défendre. La solidarité, la marque de fabrique du Borussia depuis la prise de pouvoir de Jürgen Klopp en 2008. Une équipe composée de talents, comme Robert Lewandowski, atout offensif numéro 1 après son quadruplé à l'aller. Dortmund ne cache plus ses ambitions cette saison sur la scène européenne, tout près de réussir son pari, atteindre la finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire. L'autre demi-finale de cette Ligue des Champions, c'est bien sûr Barcelone-Bayern Munich. À l'aller, les Bavarois avaient balayé les Catalans 4-0. Le retour est à suivre demain soir à 20h45 en exclusivité sur Canal+. Le Real a-t-il encore une chance de se qualifier? C'est la question qu'on a posée aux sportifs congolais. Suivez en image quelques réactions des sportifs congolais. Avant de répondre, il faut d'abord voir le match aller. 3 buts d'écart, c'est déjà beaucoup pour le niveau européen. C'est-à-dire quoi? Les 3 buts d'écart que le Borussia Dortmund avait déjà pris face à l'équipe du Real de Madrid, ça sera un peu difficile pour l'équipe du Real de Madrid de rattraper ça. Le Real peut bel et bien gagner le match d'aujourd'hui, mais ça ne sera pas plus de 2 buts d'écart. Personnellement, j'accorde
ma chance à l'équipe de Real vit sa détermination pour pouvoir faire la différence aujourd'hui. Moi, je pense que le Real va surmonter la pente. C'est un adversaire très coriace, mais cette équipe n'est pas un foot de terre. Bon, le Real aussi chez eux est capable de faire quelque chose. Avec un entraîneur comme Mourinho, je pense qu'il a quand même étudié leur système de jeu. Il peut leur contrer. C'est vrai. Hein? Oui, ça c'est vrai. Je suis vraiment très sûr. Là, si on prend la Real, donc nous avons ma casse. Ah, ma casse, mais l'expérience peut compter. Pour Real, la bête trop. Leader, il y a champion, c'est tout. Il y a monde, c'est Real. À un moment où il y a ma casse, comme si pas battre le Real, mais face à attention pour la Real, le Real peut la quitter. Nous assurons que le Real a gagné et on a qualifié. Là, si le Real a qualifié, au Tchad 3 à l'équipe. Sincèrement, moi je crois à la victoire du Real de Madrid. Parce que c'est pas la première fois. L'écart des 3 billes. Déjà que nous avons Cristiano Ronaldo. À lui seul, il peut renverser la vapeur. Donc moi je n'ai pas peur et je crois sincèrement que ce soir, le Real va gagner ces matchs par 3 billes à 0, voire même plus. Il y a de bitters là-bas dans Barcelone. Oui. Il y a de bitters, donc tout est possible, tout est encore possible. Donc pour vous, les équipes espagnoles pourront créer la surprise. Et je crois sincèrement. Bon, si nous voyons les matchs d'aujourd'hui, nous voyons que le Real de Madrid a au moins la faveur par rapport à un but qui avait marqué, au match aller. Et à côté du Barça, en tout cas, c'est un peu difficile. Malgré, on connaît bien le Barcelone, mais si nous voyons la façon dont il avait joué, au match aller, c'est pratiquement vraiment difficile pour qu'il gagne le match retour. Donc, à côté du Real, on peut espérer par rapport à un but qu'il avait marqué au début, mais à côté du Barça, en tout cas, c'est un peu difficile. Balle oyo Real alakisaki biso na kati ya Allemagne eza Real to biso toyebaki. Donc Real abetaki te. Et puis bankese 4 buts ezaki valable. Donc mutu akoboya yango azati un seul joueur a te bango 4 buts na poto ezaki valable. Bon pour la match ya lelo eza facile te. Parce que bango bakoya teke non po bamitikaka boye Real aba nosoka bango babi non bakoya. Donc match à l'élo est tellement soki pour la Real de Madrid. Mais ça peut arriver parce que bango peut battre bango na 4 tout comme fait la 4 Espagne Real. Voilà, c'était donc la réaction des sportifs congolais par rapport au match Real de Madrid contre Borussia Dortmund de ce soir. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et l'autre demi-finale va opposer les FC Barcelone au Bayern de Munich demain, mercredi, à partir de 19h45, heure de Kinshasa. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Merci à vous tous qui avez choisi Télé 7 pour vous informer. Le rendez-vous est donc fixé pour le mardi prochain, même heure, sur la même chaîne. Au revoir.